Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage général pour le mois de décembre 2019 pour les Scorpions. Donc on va commencer par une carte du tarot de Marseille pour donner un petit peu la tendance du mois ou les énergies, on va dire, qui vont courir sur tout le mois ou en tout cas nous donner un éclairage sur la situation et l'orientation du tirage. Alors, nous avons le monde à l'envers. Alors, pour moi, cette carte signifie vraiment qu'on arrive à une fin de cycle. On arrive à quelque chose, on va dire, d'achevé. Donc, nous avons une situation ici qui va s'achever, qui se termine, mais qui se termine en nous apportant beaucoup d'expérience et de bonnes choses. C'est-à-dire que ce n'est pas une fin dans la douleur, hein. On a des cartes qui peuvent nous montrer davantage de souffrance dans la transformation et dans le cheminement. Ici, le monde nous parle d'accomplissement, de fin, et donc de s'ouvrir à nouveau à une nouvelle expérience, une nouvelle situation, et on va voir comment ça se décline à travers le tirage. Pendant que je mélange les cartes et que j'opère le tirage, je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via l'adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Et que si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines vidéos qui seront là pour l'occasion, les projections sur l'année 2020 pour chaque signe du zodiaque, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Alors c'est parti. Donc je vais d'abord faire un premier tirage avec des énergies, on va dire, de départ, et je ferai après un complément pour chaque carte afin d'affiner l'analyse de chacune et de voir un petit peu comment elle nous précise les tendances. Voilà. Ça peut apporter parfois des indices parce que suivant les cartes qui sortent, on n'aura que des tendances. Alors. Bon, il semblerait qu'il y ait une situation conflictuelle pour les Scorpions. Hein. On arrive vraiment à la fin d'une situation qui a apporté beaucoup de conflits, qui nous a demandé beaucoup d'efforts, qui a eu beaucoup de répercussions sur notre état psychique, c'est-à-dire sur nos pensées, sur nos tracas. Et ça concerne éventuellement une association, un groupe d'amis ou quelque chose en rapport avec du public, voilà, avec les autres en tout cas. Ça ne me parle pas d'une relation sentimentale. Donc là, on est vraiment sur un tirage général parce que la carte qui représente le domaine émotionnel, on voit que c'est barré, que vous vous défendez de tout et que vous n'avez pas vraiment de visibilité sur votre situation sentimentale. Alors, je vous encourage à aller voir le tirage purement sentimental des Scorpions pour le mois de décembre pour voir si éventuellement vous aurez une réponse de ce côté-là. En tout cas, ici, on va vraiment parler d'un projet, de quelque chose, d'une situation, d'un travail, peu importe, qui vous a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Vous en avez récolté des choses, hein. Vous avez récolté probablement de l'expérience, du savoir, ça a peut-être été même lucratif, hein, pourquoi pas, mais en tout cas, il semblerait que vous soyez au bout de ça et que on vous demande aujourd'hui de trancher, de prendre une décision en rapport avec ça. On a vraiment beaucoup d'énergie, que ce soit avec le 5 de bâton, avec le roi de coupe, avec le 10 d'épée, avec le roi d'épée et la justice. On a vraiment un mois où on va vous demander de trancher dans une situation, d'évaluer les choses et de voir comment vous pouvez vous sortir de cette situation. Ici, on voit qu'il y a quand même la difficulté d'harmoniser deux aspects de la vie. Ça peut être concilier la vie de famille et la vie professionnelle, mais ça peut être tout à fait autre chose, à vous de voir ce qui vous convient, ce qui vous parle. Hein, ça peut être de jongler entre deux travails, vous avez demi-temps quelque part, vous avez deux activités parallèles et vous n'arrivez plus à assurer sur les deux, donc vous êtes un peu partout et nulle part à la fois. En tout cas, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'impossibilité pour vous d'y arriver en fait, hein. Et donc cette situation arrive à son terme. Vous avez dû quand même beaucoup défendre vos points de vue, vous avez dû vous battre
pour faire valoir vos idées, vos envies, vos besoins, ou en tout cas, vous avez dû vous mettre en position, on va dire, à la fois de défense et d'argumentation, de justification. Et ça vous a amené à de l'épuisement. Ça vous a amené de l'épuisement, vous avez l'impression d'avoir tout donné, et que même en ayant tout donné, ça ne suffit pas. Ça n'a pas suffi, vous n'y êtes pas arrivé. Et donc, eh bien, vous vous demandez si vous n'allez pas lâcher une des deux options, si vous n'allez pas aller vous tourner vers d'autres opportunités. Ici, le roi de coupe, il nous demande de régler les conflits intérieurs. C'est-à-dire que là, vous êtes peut-être en train de vous demander comment terminer ça, comment lâcher cette situation, ou comment la transformer. Le roi de coupe, il nous dit il va falloir régler les conflits, soit à l'intérieur de nous, est-ce qu'on va réussir à harmoniser cette part de nous qui voudrait peut-être avancer, l'autre qui voudrait rester dans la stabilité, enfin, peu importe, prenez ce qui vous parle. En tout cas, on sent qu'à l'intérieur, il y a deux aspects qui se battent entre eux, et donc on nous demande de régler le conflit intérieur, ou alors, ça peut aussi nous parler de conflits extérieurs avec d'autres personnes. Et donc, on nous demande de les régler. Quoi qu'il arrive, le roi de coupe nous demande de prendre la décision avec notre cœur. Avec notre cœur, c'est-à-dire avec ce qui nous anime vraiment, c'est-à-dire de prendre une décision qui nous correspond, d'être en accord avec soi-même. C'est très important. C'est vraiment votre conseil du mois, c'est d'arriver à faire taire les conflits, à régler ces conflits et à les faire avec vraiment vos valeurs et les choses qui vous font rester sur votre droit chemin. Concernant tout l'émotionnel, c'est ce que je vous disais, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée va être vraiment une énergie de protection. On se défend de ce qui pourrait arriver, d'association, du partenaire. On va se défendre parce qu'on est touché. On est touché profondément et on ne veut pas souffrir. Et en même temps, en se protégeant, on se décale de la situation et on n'arrive plus à y voir clair. On n'arrive plus à y voir clair, on est perdu. Et donc ce 2 d'épée vient signifier ça. Donc on verra après comment elle se précise avec d'autres cartes. En tout cas, on a ici, en fin de mois, et dans vos énergies, on va dire, intérieures, ce qui va plutôt nous parler de vous, votre chemin à vous, en dehors de toute considération extérieure, on a un roi d'épée. Le roi d'épée, il se réfugie dans des considérations matérielles et pragmatiques. Il essaye de fuir ses émotions, et il se lance un peu à corps perdu dans des études, dans du travail, en tout cas dans des tâches, comme je disais, très opératoires. Néanmoins, avec le roi d'épée, on est contraint à un moment donné de trancher et de prendre une initiative. C'est-à-dire que on va nous demander de choisir une option. Ici, j'ai pas de réelle carte de choix, donc je ne dirais pas qu'il y a une décision primordiale pour votre avenir à prendre, mais en tout cas, il y a une option à choisir. Il y a quelque chose à faire, une initiative à prendre pour vous libérer, pour que vous ne soyez plus dans cette souffrance de la situation. Et on va vraiment vous demander d'agir. Et ce qui semble quand même difficile, c'est que vous n'arrivez peut-être pas, mais en tout cas, l'énergie de fin de mois vous dit que vous allez y arriver. Mais j'ai l'impression que pendant tout le mois, vous n'arrivez pas à peser le pour et le contre. Vous n'arrivez pas à voir quels sont les avantages, les inconvénients. Vous n'arrivez pas à y voir clair. Mais en fin de mois, on vous dit que vous allez avoir toutes ces informations-là, que vous allez réussir à les trouver en vous et que vous allez trancher. Que vous allez trancher sur cette situation. Donc, on va aller voir comment on peut enrichir cette lecture, essayer de préciser un peu les choses. Alors, comme c'est une guidance générale, comme je le disais, vous prenez, vous collez à la situation qui vous parle, qui vous préoccupe. Et puis, si ça ne vous parle pas, j'en suis désolée. J'espère que les prochaines vous parleront, ou allez voir votre ascendant. Peut-être, des fois, il prend le pas à certaines périodes de la vie. Donc, essayez d'aller voir pour trouver des conseils qui correspondent à votre situation. Donc ici, j'ai encore tiré le roi de coupe. On est vraiment dans des conflits intérieurs où alors conflits intérieurs ou avec d'autres personnes, mais j'ai vraiment l'impression que quand même, il peut y avoir les deux aspects. C'est-à-dire que cette situation qui vous pousse à être en lien avec les autres, à défendre votre position, vos idées, elle vous amène aussi à des conflits intérieurs. C'est-à-dire que bon, est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je fais bien de m'obstiner ou pas. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de questionnements intérieurs. Et donc j'ai à nouveau cette énergie du roi de coupe.
Alors, ici, j'ai l'étoile. Donc, l'étoile, elle représente quand même l'espoir. Il faut avoir confiance. J'ai encore le 3 de denier qui sort. Hein. Alors, donc ici, on a à nouveau le roi de coupe. Comme je vous disais, hein, j'ai déjà expliqué cette carte, c'est-à-dire que par rapport à cet événement, enfin pas cet événement, cette situation ou ce qui vous préoccupe par rapport à l'extérieur, il va vraiment falloir que vous arriviez à apaiser les conflits et à vraiment raisonner avec votre intuition et votre cœur. Mais on nous dit quand même de garder espoir parce que la situation n'est pas désespérée. Hein. Donc peut-être que vous êtes effectivement à la fin d'un cycle et qu'on va vous demander d'opérer une transformation et non forcément, c'est pas forcément une fin. Hein. C'est pas forcément une fin, ça peut être une transformation de la situation. Gardez espoir parce que les choses vont s'arranger en fait. Vous allez recevoir des signes ou des choses comme ça qui vont vous aider dans votre cheminement et dans votre réflexion. Ce qui vous permettra à la fin d'arriver à trancher, hein, je pense. Hein. C'est en ça qu'on vous dit d'avoir confiance. Continuez à travailler et vous récolterez. Par rapport aux 2 de denier, on voit qu'il y a le chevalier de coupe qui arrive. Le chevalier de coupe, il nous promet quand même de meilleurs moments. Il nous dit qu'il y a de bonnes choses qui arrivent, qu'au niveau émotionnel, il y a éventuellement une proposition qui arrive. Hein. Alors, dans un tirage sentimental, c'est une demande en mariage, c'est l'arrivée de quelqu'un qui va bouleverser un petit peu notre vie et réanimer les émotions et l'amour qu'il y a en nous. Il y a aussi une énergie de méfiance, c'est-à-dire que le chevalier de coupe, c'est un beau parleur. En tout cas, ça peut l'être. C'est-à-dire qu'on va quand même se dire, attendons de voir si ces belles promesses vont être tenues. Donc, parmi, on va dire, les situations avec lesquelles vous jonglez, il y en a une qui, effectivement, a l'air très prometteuse. Mais on va vous demander, effectivement, de trancher, de passer à l'action parce qu'il va falloir évaluer cette situation-là. Ici, on voit que dans l'énergie du 5 de bâton, j'ai l'as de bâton qui vient et on voit que vous avez énormément d'énergie, que vous y mettez beaucoup de fougue dans cette situation. C'est ce qui vous amène sûrement au 10 d'épée, hein, c'est-à-dire à l'épuisement total. C'est-à-dire que vous y mettez vraiment beaucoup trop d'énergie. Vous y mettez beaucoup trop d'énergie et ici, je ne sais pas si vous notez quand même la cohérence de la chose, c'est qu'ici, j'ai le 3 de denier et le roi de coupe. Hein, en début, qui nous annonce un petit peu la situation où on vous demande de régler des conflits. Et ici, j'ai le roi de coupe et le 3 de denier. C'est-à-dire que les mêmes cartes sont ressorties dans la même association. Donc, il y a visiblement, au-delà de conflits internes, il y a vraiment des conflits externes. Il y a vraiment des choses dans vos associations, dans vos liens. Hein. Alors après, ça peut être familiaux, ça peut être professionnel, amical, ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine. À vous de voir dans quel domaine vous le situez. En tout cas, là, il y a vraiment des conflits à régler. Il y a des conflits à régler et ce qui est assez étonnant, c'est qu'ici, on a la mort à côté du 2 d'épée. La mort, elle nous parle d'une transformation douloureuse, certes, mais une transformation profonde et bénéfique. Donc, peut-être qu'il va falloir lâcher ces peurs, lâcher cette défense. Peut-être que vous restez campé sur vos positions. Je n'ai pas la carte de l'empereur qui m'indique que vous seriez rigide dans vos positions. En tout cas, j'ai quand même la nécessité de transformer au niveau émotionnel. Hein. Et avec le roi de coupe, on revient sur la notion de conflit intérieur. Il se peut que cette situation de conflit externe crée en vous un conflit intérieur. Et là, on vous dit, il va falloir arriver à transformer ses défenses. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se défendre, il faut arriver à imposer ses choix et ses idées pour retrouver un certain équilibre, une certaine, on va dire, un certain épanouissement. Ici, on a avec le 10 d'épée, on a le roi de denier. Le roi de denier, il nous parle quand même, il est de bon augure. Il est de bon augure dans les affaires matérielles. C'est-à-dire que j'ai envie de vous dire, vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre de lâcher certaines de vos positions, certaines de vos peurs. Vous n'avez rien à craindre de régler ces conflits, de dire ce que vous pensez.
Vous n'avez rien à craindre du tout parce que votre stabilité, elle est assurée. Et ici, j'ai un 4 d'épée qui exige le repos. Donc, pour moi, en ce mois de décembre, il y a donc une situation de conflit que vous devez régler, tout en gardant l'espoir, parce qu'on a l'étoile, on a de belles cartes quand même, enfin on a des cartes rassurantes. On a l'espoir, en tout cas, l'étoile représente aussi les guides et un petit peu les signes et tout ce qui va nous aider à nous mettre sur la bonne voie. On vous dit, évaluez la situation, essayez de voir si ce qui se profile est fiable ou non. Défendez vos idées avec fougue, mais attention, ça vous amène quand même à l'épuisement. Donc essayez de vous ménager des temps de repos. Essayez de régler ces conflits externes et internes et tranchez. Tranchez, arrêtez de vous réfugier dans le domaine qui n'est pas concerné par ces conflits. Donc si vous avez des conflits à la maison, en famille ou dans votre relation, on a l'impression que vous vous réfugiez dans le travail. On vous dit non, il va falloir transformer ça. Vous ne pouvez pas laisser la situation comme ça. Et à la fin du mois, on voit que vous allez réussir à conserver des choses. Vous allez réussir à conserver l'essentiel. Le 4 de denier, il s'accroche. Alors ça peut être une énergie aussi de quelqu'un qui s'accroche à ce qu'il a et qui ne veut pas lâcher, mais on peut aussi dire qu'il arrive à sauver les meubles. Il arrive à sauver ce qui est important pour lui. Donc vous prendrez une décision qui vous permettra de sauver ce que vous souhaitez conserver, tout en modifiant les choses pour vous, en les assouplissant et en essayant de progresser sur tout ce qui va être émotionnel, sur vos peurs, sur vos entraves, sur ce qui vous empêche un peu d'avancer. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi à être claire, parce que c'est un tirage très dense, qui se découvre un petit peu au fil des cartes, mais pour moi, si je devais résumer, c'est vraiment régler vos conflits intérieurs et extérieurs. Vous êtes obligés, vous ne pouvez pas continuer à faire l'autruche. Il va falloir régler ces problèmes-là. Attention à l'épuisement, prenez des temps de pause, réfléchissez, mais ne fuyez pas. Ne fuyez pas parce qu'il y a ici l'occasion d'opérer une transformation profonde et pour longtemps, et qui va vous permettre quand même de trancher et de conserver ce qui vous tient à cœur. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça correspondra à vos situations. Je vous laisse le soin de les adapter à ce qui vous préoccupe, que ce soit relationnel ou professionnel ou d'autres domaines de la vie. Je vais tirer une carte de la sagesse de l'oracle. C'est marrant, celle qui est tombée, c'est la croisée des chemins. C'est comme si on vous disait que vous êtes vraiment à l'aube d'une possibilité, d'un potentiel de transformation et que vous hésitez à y aller. Pourtant, on vous dit, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Donc, il y a vraiment à récolter du fait de régler ces conflits. Il y a quelque chose à récolter pour continuer sur votre chemin et progresser. Vous n'allez pas pouvoir faire l'autruche sur le mois de décembre, j'ai l'impression. En tout cas, on ne vous encourage pas à le faire. Approchez du gouffre. Alors, on y va. Si vous voulez progresser, le seul choix possible en ce moment est de faire face à l'inconnu. Vous voyez, il va falloir faire face à ces situations. C'est correct d'avoir peur. Le temps est venu de prendre un risque qui ne soit pas calculé. De sentir l'excitation pendant que vous vous préparez à faire le grand saut. L'esprit est présent, c'est l'étoile. Alors, oubliez la peur. Vous êtes appelé à exprimer votre vrai moi. On est dans le 5 de bâton, défendre vos intérêts, dire ce que vous pensez et régler les choses. N'écoutez pas votre tête, mais plutôt votre cœur et votre âme. Le roi de coupe nous encourageait à s'écouter soi pour être vraiment dans les valeurs que l'on défend et en ce qu'on... Oui, pour que notre choix, notre décision, l'orientation qu'on prend soit vraiment cohérente avec ce qu'on est au fond de nous. Approchez au bord du précipice et découvrez que vous pouvez voler. Vous devez sauter dans l'inconnu pour pouvoir découvrir vos miracles. Eh bien, écoutez, j'espère que cette dernière carte vous confirmera que vous ne pouvez plus reculer, les scorpions, au mois de décembre. J'espère que vous trouverez la force de traverser cette épreuve qui vous apportera probablement une bonne amélioration de votre situation. En attendant, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et j'espère vous retrouver très bientôt sur la chaîne. Au revoir.